Le corps. On dit que les religions, les spiritualités n'aiment pas le corps. Et en effet, la plupart des traditions proposent des pratiques d'ascèse, c'est-à-dire des pratiques de privation, de jeûne, euh, de mortification même. Mais il y a une exception. Il y a une exception et c'est de cette exception dont je voudrais vous dire deux mots aujourd'hui. Cette exception, c'est le Tantra, un immense mouvement spirituel et religieux qui est né en Inde aux alentours du IVe siècle et qui existe encore. Dans cette tradition, on honore le corps. Pourquoi? Bien sûr, le corps est cause de souffrance. Nous sommes tellement esclaves de notre apparence, du regard des autres, du jugement d'autrui. Voyez le temps que nous passons à nous occuper du corps, l'énergie que nous lui consacrons, l'argent que nous lui donnons. Et bien entendu, le corps tel qu'il est là, objet de regard pour les autres, le corps qui nous obsède, le reflet dans le miroir, ce corps-là est un obstacle. Mais ce que dit le Tantra, c'est que ce corps que voient les autres, que l'on peut prendre en photo, que l'on peut filmer, que je regarde dans le miroir, n'est pas mon véritable corps. Et le but des pratiques du Tantra, ça va justement être de transmuter ce corps illusoire, objet du jugement d'autrui, en mon vrai corps, c'est-à-dire le corps ressenti. Ce que prône le Tantra, c'est une pratique toute simple, revenir au corps tel qu'il est ressenti. Et pour cela, le Tantra propose des pratiques avec des mantras, avec des mouvements, mais surtout des pratiques d'attention, de méditation, des pratiques symboliques et aussi des rituels, des cérémonies, où on va se familiariser avec une autre vision du corps. Le corps vu non pas comme un objet matériel parmi d'autres, mais le corps vu comme un mandala de divinité, rempli de déesses, qu'on appelle les yoginis, que l'on va honorer, satisfaire avec les substances qui leur conviennent. Alors vous allez me dire, tout le monde se fait plaisir. Oui, mais dans ce contexte créé par le Tantra, dans cette ambiance rituelle particulière avec ces symboles, eh bien, cela va transformer mon regard sur le corps, mon estime du corps. Je ne vais plus boire ou manger simplement pour combler un vide, mais pour réveiller une sensation profonde que le Tantra reconnaît comme étant la plus profonde de toutes et la plus importante de toutes, qu'on peut appeler le je suis, et qui est symbolisée, incarnée par le mantra sanskrit Aham, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Et c'est comme ça que dans le Tantra, eh bien, on trouve par exemple un hymne à la roue des divinités qui habitent dans le corps. On va célébrer et honorer une par une ces puissances, à commencer par la vue, puis l'ouïe, le toucher, mais aussi les facultés mentales et même le sens de l'ego. Et ce cercle de divinité, une fois qu'il est comblé, eh bien, il se tourne spontanément vers son centre. Et au centre se trouve le couple de Shiva et Shakti, le dieu et la déesse, qui, par leur union intime, engendrent toute chose. Et quand, par mon attention, par mon énergie, par mon amour, je reviens à ce centre, à ce couple primordial, eh bien, je suis à nouveau engendré, je renais, et la perception de mon corps est complètement transformée. Le corps est donc au centre de la voie du Tantra. Revenir du corps imaginaire au corps tel qu'il est véritablement ressenti ici et maintenant. Voilà ce que propose le Tantra et sur lequel je reviendrai peut-être.